Et nous sommes dans un des hauts lieux du combi Volkswagen en France, c'est l'entreprise Only Combi. On loue des combis ici et le patron c'est Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Laurent, écoute, bah oui exactement, tu es un petit peu dans un endroit où il y a un petit peu de combis. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a quelques-uns, tu as un petit peu toutes les générations. Je propose qu'on commence de façon la plus simple, c'est commencer par le plus vieux des combis. C'est le T1. C'est le T1, voilà. Nous sommes au cœur du sujet puisque nous sommes à l'intérieur d'un T1, Bruno. Ouais. Ça, le T1, c'est le début de l'histoire du combi Volkswagen. C'est des véhicules qui sont sortis en 1947 pour transporter les pièces détachées dans les usines. En fait, c'était surtout une plateforme. C'était une plateforme, voilà. Et puis en 1950, ils ont fait ce qu'on appelle un petit peu le barn door. Donc ils l'ont complètement tôlé. En fait, c'était un utilitaire au départ. C'était un utilitaire. De la tôle, pas de vitre, rien du tout. Non, c'était un utilitaire avec de la tôle. Un an après, ils l'ont sorti en vitré, en 11 fenêtres. Voilà, un petit peu avec comme des ça, fenêtres voilà. partout. Début 52, ils ont sorti un camping box, donc un combi aménagé. Donc, si on se résume, à la fin des années 40, Volkswagen sort un utilitaire. Il commence par mettre de la tôle autour, et puis début des années 50, eh bien, il met des vitres, ça transporte les gens, et on peut même faire du camping. Et jusqu'à quand le T1 va être produit? Le T1 est produit jusqu'en 1968. Bon, Bruno, on va aller voir l'avant du véhicule parce que c'est là qu'on distingue en fait un T1 d'un T2. Le T1 aussi, il a donc ce pare-choc un peu arrondi, le gros logo Volkswagen, le pare-brise en deux morceaux. Deux morceaux, tous les T1 sont une barre au milieu, voilà. Les phares ronds. On va monter dans la cabine, Bruno. Ok. Parce qu'elle est quand même aussi très années 60. Hein. Bon, c'est un petit peu rudimentaire, Bruno, on peut le dire. Hein. C'est minimaliste. C'est même minimaliste. C'est le minimum. Et encore, il y a une grosse option, il y a la radio. On a un volant qui est quand même quasi horizontal. Qui est à plat. Et qui est très grand. Qui est très grand, bah forcément, il n'y a pas de direction assistée. Bon, on a une visibilité qui est quand même pas mal, hein, parce qu'on est un peu en panoramique. On est en panoramique, on a des bonnes vitres sur les côtés. Bon, Bruno, on va s'intéresser au successeur du T1, le T2. Mais d'abord, on va regarder ensemble un reportage d'archives qui date de 1977. À l'époque, les Français découvrent les joies du camping-car. C'est le début d'une passion qui continue encore aujourd'hui. Depuis l'année 1974, 15 000 camions, soit 40 000 Français, s'adonnent au camping-car. Un nomadisme structuré, un moyen terme entre le chez-soi et l'hôtel. Venant des États-Unis, cette nouvelle vague de campeurs en autocaravane, traduisez camping-car, commence à envahir nos routes. 12 constructeurs viennent de voir le jour en 6 mois et vendent leurs maisons ambulantes entre 50 000 et 150 000 francs. Un farouche adepte de ce genre de loisirs, Patrick Savoie, vient d'écrire un livre contenant une somme incroyable d'informations. Le camping-car permet une évasion beaucoup plus autonome. C'est un moyen de tourisme très indépendant qui, au contraire des caravanes, évite le stationnement dans les camps. Effectivement, avec un camping-car, vous pouvez stationner où vous voulez, dans les rues, sur des places, sur une plage, au sommet d'une montagne, vous stationnez absolument où vous voulez. Moi, j'appellerais ça plutôt un mode de vie. Quant aux mères de famille, il était légitime de leur demander leur avis sur cette nouvelle forme de loisir. C'est beaucoup plus exigu, on a beaucoup moins de ménage à faire. Puis pour les repas, on se contente d'un petit beefsteak, d'un légume, enfin c'est plus facile. Où est-ce que vous allez avec le camping-car? Je suis allé déjà au Maroc. J'ai déjà fait 16 pays. Lorsqu'on peut stationner n'importe où, pourquoi ne pas prendre sa douche en plein Paris? Évidemment, ça c'était avant la liberté totale dans les années 70. Aujourd'hui, il y a une réglementation, on ne peut plus poser son camping-car n'importe où. Peut-être quand même, Bruno, pour le combi, il y a une petite tolérance. Maintenant, on va s'intéresser au T2.
Ce sont ces modèles. Et là, c'est le véhicule des années 70. En termes de volume, on est un peu plus grand. En termes de conduite, c'est beaucoup plus agréable. En termes de sécurité aussi. Alors, la face avant, elle a un petit peu changé. On a perdu le V. Oui, mais on a une face avant un petit peu arrondie, une petite bouille sympa. Et... Ce véhicule T2, il est sympa, il est vintage, il est années 70. Maintenant, moi, j'ai envie qu'on aille rouler avec. Tu as prévu qu'on puisse le faire? Écoute, Laurent, c'était avec un grand plaisir. On va prendre la route avec 2 bay windows. Voilà, un pour nous, et puis l'équipe de reportage aussi, voilà, qui va prendre le deuxième et qui va emmener le pique-nique. Ok, eh bien, on est parti. Allez. Et là, c'est parti. Il n'y a pas de direction assistée là-dessus. Non, mais ça y est. Et ça braque comme un bus. Exactement. T'es assis sur les roues. Ce volant énorme. Alors ça, Bruno, ce véhicule-là, on va rouler à combien sur la route avec ça? Ou t'as fait faire gaffe quand on tient? Tu peux rouler, tu roules à 80, 90 hein, sans problème. Ouais. Tu te mets dans le fil de la circulation. Bon, ce qui est déconseillé, surtout, c'est les autoroutes. Voilà, c'est pas fait pour faire. C'est pas fait pour faire de l'autoroute. Ouais. Après, pour le reste, oui, c'est un véhicule ancien, donc on est sur des sensations de conduite en fait très très présentes, quoi. Ouais, là, on sent bien toute la mécanique du. T'as rien d'assisté là. Et là, tu pourras prendre à droite dans le petit village. C'est joli ce village. Ouais, ça s'appelle Roher. Donc là, pour le coup, on est dans l'Eure-et-Loire. Ah, on est sorti de la Normandie là. Ouais, on est dans la région centre. Bon, nous nous sommes mis en mode campeur parce que l'intérêt d'un combi Volkswagen, c'est bien sûr son aménagement intérieur. Et là, Bruno, on va pouvoir tester la cuisine. Tu as un évier, gaz, des différents placards, voilà. Ouais, il y a de quoi ranger. Voilà, un tiroir. Tu disais évier, ça veut dire qu'on a l'eau courante, hein? Il y a l'eau courante, oui. D'accord. Il y a une petite réserve quelque part? Petite réserve sous le véhicule. Sous le véhicule, on a combien de litres? Tu as 50 litres d'eau. Ah bah quand même, ça va se permettre de voir venir. Ouais, les petits tiroirs, pratiques. Voilà. Ce que je constate aussi, c'est qu'on a un toit en tissu qui se soulève. Ouais, c'est ça, un toit qui se soulève, donc il laisse la place, qui laisse un petit carré pour pouvoir se tenir debout. On peut se tenir debout sans se cogner quand on va faire la cuisine. Exactement. Et puis en mode nuit, donc tu as le lit qui se rallonge et on peut dormir à 2 adultes là-haut. D'accord. Et deux en bas. Bon, bah maintenant qu'on est bien posé, hein, écoute, on va attaquer le camembert. Hein. Allez, ta petite timbale, un sauciflard. Et ben voilà. Et puis quelques assiettes.